Imagine que tout ce que tu crois savoir sur la mort soit un mensonge. Que ce moment, que nous redoutons tous, ne soit pas une fin, mais un passage, une étape, une frontière, que l'on ne traverse pas aussi rapidement qu'on le pense. Et si l'âme, après avoir quitté son enveloppe charnelle, restait parmi nous, invisible, flottante entre deux mondes, entre ce qui était et ce qui sera? Cette idée, aussi effrayante que fascinante, traverse les siècles, les civilisations et les croyances. Elle résonne dans les textes sacrés, dans les témoignages, dans les ombres qui se glissent parfois à la lisière de notre conscience. Que se passe-t-il réellement après la mort? Combien de temps une âme erre-t-elle encore avant de disparaître définitivement de notre monde? La réponse est enfouie dans les secrets des Écritures, dans les traditions oubliées, dans les expériences de ceux qui ont frôlé l'au-delà et en sont revenus avec des vérités troublantes. La Bible évoque l'existence d'un monde invisible, un royaume spirituel où évoluent anges, démons et âmes errantes. Dans le livre de Samuel, nous découvrons que le roi Saül, désespéré, cherche à consulter l'esprit du prophète Samuel après sa mort. Il fait appel à une nécromancienne et à la stupéfaction générale, l'âme de Samuel apparaît, condamnant sévèrement Saül pour avoir troublé son repos. Ce passage nous enseigne que certaines âmes ne partent pas immédiatement, qu'elles peuvent être invoquées, retenues ou errer encore dans les limbes de notre réalité. Dans l'Ancien Testament, il est dit que l'âme de l'homme appartient à Dieu et retourne à lui après la mort. Mais ce retour est-il instantané? Si l'âme repartait immédiatement, pourquoi certaines cultures insistent-elles sur l'importance des rites funéraires, des prières, des cérémonies? Pourquoi les Écritures elles-mêmes mentionnent-elles des esprits errants, des manifestations, des âmes tourmentées? Le Christ lui-même, après sa crucifixion, ne monte pas immédiatement au ciel. Pendant 3 jours, il demeure entre la vie et la mort, dans une réalité intermédiaire, avant de ressusciter et d'accomplir le dernier voyage. Ces 3 jours ont-ils une signification particulière? Correspondent-ils à un laps de temps où toute âme doit attendre avant de poursuivre sa route? Les traditions religieuses et mystiques abondent en explications différentes, parfois contradictoires. Dans le christianisme orthodoxe, il est dit que l'âme reste encore 3 jours sur terre après la mort, revisitant les lieux familiers, assistant à ses propres funérailles avant d'entamer son voyage vers l'au-delà. Dans l'islam, on parle du barzakh, un état intermédiaire où l'âme demeure consciente de son sort, attendant le jour du jugement dernier. Dans le bouddhisme tibétain, on évoque le bardo, cette période de 49 jours où l'âme traverse des épreuves, où elle peut se perdre, se réincarner ou atteindre l'illumination. Alors, si toutes ces traditions s'accordent sur une chose, c'est bien celle-ci. L'âme ne disparaît pas immédiatement. Elle reste, elle observe, elle attend. Et si nous allions plus loin? Si nous écoutions les témoignages troublants de ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente, des hommes et des femmes qui, déclarés cliniquement morts, ont raconté avoir quitté leur corps, flotté au-dessus de leurs dépouilles, observé la scène avant de revenir à la vie avec des souvenirs bouleversants. Certains ont vu un tunnel de lumière, d'autres ont entendu des voix, d'autres encore affirment avoir été témoins de leurs propres funérailles, décrivant avec une précision stupéfiante les conversations des vivants restés derrière eux. Mais alors, que font ces âmes? Pourquoi restent-elles? Et surtout, combien de temps restent-elles? Il existe une croyance profondément ancrée dans de nombreuses cultures selon laquelle certaines âmes restent bloquées. Bloquées par l'attachement, par l'inachevé, par la peur. Ce sont celles qui ont quitté ce monde brutalement, celles qui ont été arrachées à la vie sans avoir eu le temps de faire leurs adieux. Des âmes en quête de rédemption, d'un dernier message à délivrer, d'un dernier regard sur ceux qu'elles ont aimés. Les maisons hantées, les phénomènes inexpliqués, ces ombres que l'on croit voir du coin de l'œil, et si tout cela n'était pas seulement le fruit de notre imagination? Et si certaines âmes, incapables d'accepter leur départ, continuaient d'errer parmi nous, incapables de franchir le seuil de l'au-delà? Les sceptiques diront que tout cela n'est que superstition,
que la science ne reconnaît pas l'existence de l'âme, que tout s'arrête avec la mort. Mais alors, comment expliquer ces récits troublants, ces expériences où des personnes en deuil affirment avoir ressenti une présence, entendu un murmure, vu un être cher dans un rêve si réel qu'il défie la logique? Certaines traditions affirment que l'âme ne peut quitter pleinement ce monde tant que certaines conditions ne sont pas remplies. Un rituel accompli, une bénédiction reçue, une dette payée, un secret révélé. Et si, après notre mort, nous étions tous condamnés à rester un temps parmi les vivants, à observer, impuissants, ce monde qui continue sans nous, à entendre les pleurs de ceux qui nous pleurent, à assister à notre propre enterrement, à ressentir la douleur de ceux que nous avons laissés derrière. Puis, progressivement, cette connexion se dissiperait. Les voix deviendraient des échos lointains. Les images s'effaceraient. L'attachement au monde matériel s'amenuiserait jusqu'à ce que nous soyons prêts à passer de l'autre côté. Mais alors, combien de temps dure cette transition? 3 jours? 49 jours? Des années? Une éternité pour ceux qui refusent de lâcher prise? Certains textes anciens suggèrent que l'âme peut être retenue par les vivants eux-mêmes, par leur douleur, leur refus de laisser partir, leur attachement désespéré. Un lien invisible mais puissant, une corde spirituelle qui empêche l'âme de s'élever, de trouver la paix. Peut-être que le véritable voyage ne commence que lorsque nous sommes prêts à nous détacher. Peut-être que la durée de ce passage dépend uniquement de notre capacité à lâcher prise, à accepter la mort, à accepter la vie telle qu'elle est. Et si, en fin de compte, la vraie question n'était pas combien de temps une âme reste sur Terre après la mort, mais combien de temps elle met à comprendre qu'elle est libre. Libre de partir, libre de renaître, libre d'entrer dans un mystère bien plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Ce mystère que nous appelons l'au-delà,